Bonjour les amis, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais réaliser devant vous un tag géant. Oh, je me suis spécialisée dans les tags en ce moment, je sais pas, c'est un format en fin de compte que j'ai plaisir à faire, quoi. J'aime bien le format. Bon, je l'ai fait souvent style 20 cm de haut, quoi. Et le fait de faire comme ça en hauteur, bah j'aime bien. J'ai pris un emballage d'action, là, de cercle. Ça fait une petite cartonnette. D'habitude, je prends plus épais, mais là, j'ai pris ça. Après tout, ça va, du moment que c'est un peu rigide. Je viens couper au format, n'est-ce pas, mon papier. Alors, je vous ai montré le bloc, là. Le bloc que j'utilise pour faire... J'avais acheté, franchement, bien avant le confinement, donc je sais plus quand. Peut-être en février, je sais pas. Et comment dire, c'est un album, c'est le vintage, hein, je sais plus ce qui est écrit dessus, mais dedans il y avait quand même pas mal de découpes de cartes postales, vous voyez, des petites images de femmes anciennes comme ça. Et elles sont pas mal. C'est un petit peu fade, les dessins sont un petit peu fades, mais bon, c'est pas mal quand même, quoi. Voilà. Donc je viens bien sûr mettre un peu de collasse, hein, comme d'habitude. Je mets un peu de collasse et je viens l'appliquer du côté dessin de mon carton, ce qui fait que le dos est blanc. Voilà, ensuite je vais... Alors ça c'est mieux, ils étaient déjà sales mes ciseaux de précision. Voilà, et je vais venir enfin découper un petit sujet. Toujours dans ce bloc. D'ailleurs, vous le voyez, on voit à l'écran que les dessins sont un peu fades. Et là, je viens ancrer. Alors, cette encre, je l'ai trouvée... Alors, je ne trouve plus la vintage, la Versafine, la vintage sépia, je ne la trouve plus. Et je suis à la Cultura et apparemment, je sais pas si la marque... j'ai pas trop compris ce qu'elle m'a dit, la fille. Elle m'a dit, je crois qu'on la fera plus, ou ça existe plus. Je sais pas ce qu'elle m'a dit, je sais pas. Bon, bref. Donc, j'ai pris celle-là. Et voilà, c'est la Color Box. Et c'est américain. La fille m'a dit, moi je prends celle-là. Bon, alors, il y a écrit brun, hein, ou brown, enfin je sais plus. Mais c'est joli, hein, c'est pas moche. Mais c'est un brun très rouge. Ça fait un brun rouge. Alors voilà, j'ai fait la découpe de mes petits éléments. Et là, je donne un petit peu de couleur au petit personnage. Parce que j'ai vu Sandrine qui faisait ça, la Sandrine des tutos de Drill, tutos de Sandrine. Il faisait ça et j'ai dit c'est vrai que ça fait joli. Donc voilà, avec des crayons de couleur, on donne un peu de couleur à une photo en noir et blanc ou sépia. Voilà, mais c'est franchement très léger, hein, ça doit pas se voir. Il faudrait que je trouve un feutre, un crayon estompeur. J'en avais, ça se trouve j'en ai un, je me rappelle plus.
En tout cas, pour estomper les couleurs, c'est très bien. C'est mieux qu'avec le doigt, quoi. Voilà, donc je viens juste un tout petit peu marquer les traits du personnage. Mettre un peu de rose à joues. Mais bon, vous le verrez au final, ça reste discret. Et ces crayons de couleur, c'était chez Action, ça fait... Voilà, c'est histoire d'avoir des crayons de couleur, mais enfin, il y a mieux, hein, ils sont pas terribles. Bon, on lui met du rose à joues comme ça, et ça estompe. Voilà, ça lui donne bonne mine. Hein. C'est vrai qu'elle avait pas bonne mine, hein, ces temps-ci. Hein. Voilà, je sais pas si vous connaissez cette boîte là de crayons, mais bon, on va dire que ça dépanne. Et donc ensuite, eh ben, je viens placer ma petite bonne femme par-dessus. Je vais essayer de... Petite image pareille que j'avais imprimée. Et je vais venir en faire une petite pochette en bas de mon tag, de manière à glisser quelque chose. D'ailleurs, j'aurais pu glisser, ça y est, ouais, enfin bon, tant pis. J'aurais pu glisser plus de choses, mais j'ai pas pensé. Bon bah, évidemment, je viens mettre l'éternelle horloge, hein, la sempiternelle horloge, hein, toujours. Je ne peux pas m'en passer, c'est plus fort que moi. Dès que j'en vois une, c'est... Ah oui, j'ai une abonnée qui m'a dit qu'il faudrait quand même faire une analyse. Hein. Je sais pas ce que ça cache. Hein. Est-ce que c'est l'angoisse du temps qui passe? Je ne sais pas. C'est pour exorciser ça, peut-être. Je ne sais pas. Là, je mets bien sûr du scotch 3D. Et bien sûr, vous allez voir que je le colle à l'envers dans le mauvais sens. Hein. Bien entendu, sinon ça aurait pas été rigolo. Voilà, voilà. Bon, ça va que ça s'est enlevé. Et regardez, vous allez voir. Hop, c'est à l'envers. Ah bah oui. Ah bah oui. Allez, on arrache. Et hop, en avant. Guingamp. Oui. Voilà, j'ai un petit peu avancé. Donc là, j'ai mis des fleurs, des petites fleurs bleues qu'on trouvait là il n'y a pas longtemps chez Action. Des toutes petites feuilles dorées, je les ai coupées une par une et puis je suis venue les parsemer un peu autour de mes fleurs.
J'ai mis des fleurs, des petites roses en nacre également. Et puis sur le côté j'ai mis une dentelle crème et je vais venir la surligner par une dentelle bleu-gris. Voilà. Que je vais légèrement festonner. Alors c'est rien de très compliqué. Hein. Je mets comment dirais-je, de la colle. Et puis à chaque fois avec mon petit ustensile, là je viens repousser d'un cran sur la colle et ça fait un effet festonné quoi, un peu voilà, avec des petites un peu avec des petites vagues comme ça quoi. Alors, écoutez, on fait ce qu'on peut. Moi, je suis pas couturière, je sais pas faire. Donc voilà, on fait comme on peut. Hein. On s'adapte avec ce qu'on sait faire et ce qu'on arrive à faire. Voilà. Franchement, ça m'aurait bien plu de savoir me servir d'une machine à coudre, tout ça, mais ouais, je crois que c'est. Et à chaque fois, je repousse un petit peu d'un cran comme ça et ça fait un petit effet festonné. Mais moi, je mets ma ligne de colle d'un trait, quoi. Après, il faut un peu se dépêcher pour pas que la colle sèche trop. Si elle sèche de trop, bah, vous remettez de la colle, tout simplement. Hein. Et vous pouvez enlever le surplus avec les doigts, ça part. C'est assez plastifié, donc ça part comme ça, vous tirez et la ligne de colle s'en va. Voilà. Ensuite, bah, je coupe les bouts, bien évidemment. Comme ceci. Voilà les amis, je viendrai mettre un papier derrière pour cacher ma dentelle là. Et puis je rajoute un tag façon carte postale là. Je viendrai écrire le mot. Et puis c'en est tout. Je vous fais des gros bisous. Bye bye les amis.